la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, avec la batterie, nous allons chanter ce chant avec tout notre cœur. Il est digne de recevoir la gloire ce matin. Avec des acclamations, est-ce que tu peux accompagner la batterie et chanter ce chant avec lui? Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Plus fort, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, plus fort, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Encore Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Les bossata rabayete, les bossata mama, rabasete, les bossata rabababa, les bossata rabayete, les bossata rabaya, mane les bossata rabababa. Est-ce que tu peux acclamer? Continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer Jésus. Et les
Oh, tu mérites la gloire. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. Tu ne connais peut-être pas le chant, mais ce que j'ai compris, c'est que l'adoration, ce n'est qu'une question de cœur. Même si tu ne connais pas les paroles de la chanson, mets-toi dans une atmosphère d'adoration ce matin, afin de recevoir quelque chose de ce matin. Oh, 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 oh. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ensemble. Ay, 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 ay. Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, 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 ya. Oh, dis quelque chose à Dieu, parle en langue un instant. Acclame Yeshua. Acclame Yeshua ce matin. Oh Yeshua.
et la vie. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Tu es le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Oh, tu es le chemin. Tu es le chemin, La vérité et la vie. Aucun autre que toi. aucun Aucun autre que toi. Oh, tu es le chemin. Tu es le chemin, La vérité et la vie. Aucun aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. Oh, tu es le chemin. 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 Oh, tu es le chemin. Tu es le chemin. Tu es le chemin. Ah, oh, tu es la vie. Oui, tu es la vérité. Oh, tu es le chemin. Oh, tu es le chemin. Oh, tu es le chemin. Le chemin, La vérité et la vie. Aucun autre que toi. aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Oh, tu es le chemin. Tu es le chemin, La vérité et la vie. Aucun autre que toi. aucun Aucun autre que toi. Tu es au centre de tout ça. Tu es tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur. Tu es tout à la fois, Saint-Esprit. Satarabaye barabara. Derebo satarabaye karabaye shama. Derebo satarababa. Manderebo satarabaye kere bara. Manderebo satarababa. Derebo satarabaye.
Tu peux acclamer pour Jésus. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le nom de Jésus? Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Le chant c'est Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle. Acclamer pour Jésus, acclamer sa fidélité. Il est fidèle, il est fidèle. Il ne change pas, il reste le même. Peu importe ce que nous pouvons faire, lui reste fidèle. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Pousse des cris de joie et célèbre ton Dieu, parce qu'il est digne d'acclamation, il est digne de louange ce matin. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je ne vous ai même pas dit bonjour. Ah. Bonjour peuple de Dieu. Vous allez bien? Amen. Ce matin, j'aimerais aussi vous emmener à célébrer le Seigneur parce que Dieu est grand, il ne change pas, sa fidélité, tout durera toujours chez lui. Amen. Donc ce matin, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais célèbre le Seigneur parce qu'il est Dieu. Amen. Parce que la vie que tu as eue ce matin, le simple fait de se réveiller, des fois on se dit que c'est un mérite, mais non, on ne fait rien pour le faire. Pour se réveiller le matin, c'est une grâce. Donc célébrons le Seigneur tant que nous vivons et nous respirons. Amen. Oh, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Nous allons acclamer au rythme de la musique. Oh, acclame Jésus. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh, quand je me souviens que tu m'as lavé, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh, quand je me souviens que tu m'as guéri, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh, quand je me souviens que tu m'as sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh, quand je me
m'as aimé, je chante Alléluia. Je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Alléluia. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as guéri, je pousse des cris de joie. Tu m'as béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as aimé, je chante Alléluia. Tu m'as béni, je chante Oh oui, Alléluia. je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, j'acclame, j'acclame. Oui, j'acclame, j'acclame. Oui, je pousse des cris. Oui, je pousse des cris. Alléluia. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Tu m'as béni, je chante Oh, Alléluia. quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Souviens que tu m'as béni, je chante Oh, Alléluia. quand je me souviens que tu m'as gardé, je chante Alléluia. Souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Quand je me souviens. Quand je me souviens. Quand je me souviens. Quand je me souviens bien. Quand je me souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Souviens que tu m'as béni, je chante Oh, Alléluia. quand je me souviens que tu m'as guéri, je pousse des cris de joie. Souviens que tu m'as béni, je chante Alléluia. Oh, quand je me souviens que tu m'as aimé, je peux sauter de joie. Souviens que tu m'as béni, je chante Oh, Alléluia. quand je me souviens que tu m'as aimé, je peux sauter de joie. Souviens que tu m'as béni, je chante Oh Alléluia. oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Alléluia. Oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Alléluia. Oui, je pousse des cris. Oui, Alléluia. je pousse des cris. Alléluia. Je te célèbre. Alléluia. Oui, je t'adore. Alléluia. Je te délève. Alléluia. Oh, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'élève. Alléluia. Oh, je t'élève. Quand je me souviens. Alléluia. 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 Ah, est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Oh, mon roi est merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Merveilleux. Tout le monde fléchit devant toi. Tu es merveilleux. La maladie, Tu es la merveilleux. sorcellerie, Tu es merveilleux. oh, tu es merveilleux. Ah, je ne te vois pas célébrer le Seigneur ton Dieu ce matin. Est-ce que tu es fatigué de célébrer? Esther, est-ce que tu es fatigué de célébrer Jésus? Oh, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tout le monde fléchit devant toi. Les sorciers, la maladie, la sorcellerie, le vampire, le mensonge,
Tu es merveilleux. Oh, le vol. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tout le monde fléchit devant toi. Tu es merveilleux. La maladie, oh, fléchit. La sorcellerie, Tu es merveilleux. le witty, Tu es merveilleux. oh, le djembé. Tu es merveilleux. Oh, tout le monde, Tu es merveilleux. oh, tout le monde fléchit, fléchit. Oui, la mort fléchit, fléchit. Oh, tout le monde fléchit, fléchit. Oh, tout le monde fléchit, fléchit. La sorcellerie fléchit, fléchit. Oh, la maladie. Tu es merveilleux. Oh, Tu es merveilleux. ah, ah. Tu es merveilleux, célébrez. Célébrez. Ah, ah. Oui, célébrez. Célébrez le nom de Jésus. Célébrez. Célébrez le nom de mon sauveur. Célébrons. Célébrons le nom de Jésus. Célébrons. Célébrons le nom du roi des rois. Célébrons. Ah, ah. Célébrons, célébrons, célébrons. Célébrons. Eh, célébrons, célébrons, célébrons. Célébrons, célébrons. Célébrons. Oh, célébrons, célébrons. Célébrons. Oh, célébrons, célébrons. Célébrons. Oh, célébrons, célébrons, célébrons. Ah, célébrons. Encore une fois. Oh, célébrons, célébrons. Célébrons. Ah. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence, Seigneur. Je te célèbre dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom À cause de ta fidélité. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges dans ta présence, Seigneur. Je te prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. Seigneur, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. Seigneur, le jour où je t'ai invoqué, tu as fortifié mon âme. Je dirai toujours que tu es mon Seigneur. Je dirai toujours que tu es bon. Je dirai toujours que tu es bon Seigneur. Je dirai toujours que tu es bon. Célébrons, oh célébrons, 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 oh célébrons, 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 oui, célébrons, 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 célébrons Jésus, célébrons le roi, célébrons. oh est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, célébrons.
Alléluia. Merci, vie éternelle. C'est l'atmosphère même du miracle. Chaque parole de tous ces chants ont impacté les vies ce matin. Il y a des vies qui ont été libérées. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et les paroles de Christ sont dans ce que nous disons au travers des chants. Si nous suivons, ne soyons pas distraits, écoutons ce que dit Dieu au travers des chants. Parce que ce sont des chants d'alliance, des chants de réjouissance. Ils l'ont vaincu. Les témoignages aussi sont importants, suscitent la foi. Nous commençons un peu à négliger certains aspects. Dans cette atmosphère, j'invite le prédicateur de ce matin, l'ancien Zoubou, sous vos acclamations. Je ne veux pas faire ombrage à l'atmosphère présente. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Acclame véritablement le Seigneur ce matin. Bien sûr que ça, ce sont des moments lorsque tu dois prendre la parole, c'est extrêmement difficile. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté depuis le début, à un moment, tu ne sais plus par où commencer, comment faire. Mais bon, c'est lui qui règne ce matin, amen. Et il conduit toutes choses au nom de Jésus. On va reprendre ce chant. Esprit de Dieu, tu règnes. Comme le dit le docteur, vraiment réalise chacune de ces paroles. Réalise qu'il règne dans nos vies. Réalise qu'il est le maître. Il est celui qui nous montre la voie, il est celui qui nous montre le chemin. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne.
Le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, les anges montent, descendent, l'onction se répand, tu guéris encore, le ciel est ouvert, les anges montent, descendent, l'onction se répand, tu guéris, le ciel. Les anges montent et descendent, l'onction se répand, ce lieu, tu guéris, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, l'onction se répand, tu guéris, alléluia, le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent, l'onction se répand, tu guéris. Le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, l'onction se répand, tu guéris. Guéris encore. Atmosphère, l'Éternel pouvait me rappeler la promesse qu'il a faite en ce lieu concernant chacun de nos enfants. Il a dit qu'aucun enfant de cette assemblée ne se perdra. Lorsque nous prions pour Chipra et pour Déborah, l'Éternel m'a rappelé cette promesse. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous pouvons ressentir aujourd'hui, quelle que soit l'image que nos enfants nous renvoient actuellement, quels que soient les actes qu'ils posent, il a dit, rappelle ceci, aucun enfant de cette assemblée ne se perdra. Amen. Amen. Ce sont des enfants qui marcheront dans les voies de l'Éternel. Je ne dis pas qu'ils seront ici des milliardaires, non, ils ne se perdront pas. Amen. Autrement dit, ils garderont la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Amen.
aucun enfant de cette assemblée ne se perdra. Croyons-le tout simplement. Ne cherchons pas à comprendre. La foi n'est pas là pour essayer de comprendre. La foi est là pour croire. Dieu le dit et croyons-le tout simplement. Amen. Bien-aimé Claudel, Dieu pouvait m'interpeller par rapport aux enfants, par rapport à Jeffrey, par rapport à Ashley. Et il me demandait de te dire que à chaque fois que tu te présentes devant ton hôtel de prière, porte les enfants en prière. Si c'est 10 fois, porte également ces enfants en prière. En fait, lorsque nous le faisons, et là je m'adresse à tout le monde, à chaque fois que nous, dans nos moments de prière, lorsque nous intercédons, lorsque nous portons également quelqu'un dans nos prières, c'est une façon pour nous de présenter la personne devant l'Éternel. Et il me disait que ces enfants, il me disait, j'espère que je ne serai pas extrême, que tu ne quitteras pas cette terre sans que ces enfants ne viennent rendre témoignage. Sans que ces enfants ne viennent rendre témoignage du que tu sers. Tu as été trouvé juste. Dieu te trouve intègre. Et par ta position, tu ne partiras pas de cette terre sans que ces enfants ne rendent témoignage. Il dit, peu importe ce que tu vois, bien-aimé. Peu importe ce que tu vois. C'est une maison qui a été bousculée. Et parce qu'on ne peut pas t'avoir, parce qu'on ne peut rien contre toi, on touche autour. Ils touchent autour. Mais ce matin, ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Et le Seigneur pouvait me dire que ces personnes, ce sont des sentences de mort qui sont sur leur vie. Ce sont des sentences de mort qui sont sur leur vie. Tous ceux qui ont amené le trouble dans ta maison reçoivent des sentences de mort ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, si ce que je raconte c'est du n'importe quoi, tu peux prendre le micro et puis tu dis frère, tu dis n'importe quoi. On connaît ton franc-parler, ne te gêne pas. Mais Dieu le fait, comme il me le disait, il veut amener l'assemblée à commencer à prendre conscience de certaines choses. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'Éternel Dieu ce matin? Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Ok, asseyons-nous. Bonjour encore à tous. Vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel pour des gens. Oui, vie éternelle, merci. Vous pouvez. Vraiment, homme de Dieu, Roland, les lions ne font pas de gazelles. Les lions ne font pas de gazelles. Lorsque je vois ma fille Elroy, ça dit qu'elle a les mêmes phases que toi, même dans la louange. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur soit béni. Ici, nous devons juste avoir une attitude, c'est d'être patient. Lorsque c'est le temps de Dieu qui arrive dans nos vies, on n'a plus d'efforts à faire. Amen. Donc je disais que je rendais grâce au Seigneur. Déjà dans la semaine par rapport au message que l'évangéliste Elisabeth Olanga nous a délivré mardi, vraiment je vous assure que c'était un message. Moi ça a ébranlé beaucoup de fondements qui étaient établis, que j'avais établis dans ma vie. À la fin, j'étais obligé d'aller lui dire, maman, tu m'as délivré, je vous assure. Et durant les moments d'intercession, je bénis également l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit pour le docteur Aude. Lorsque je vais donner le message qu'il m'a donné, tu verras que tu as largement précédé, en fait, tu as fait l'introduction. Amen. Si on veut donner un titre à mon message ce matin, ce sera le suivant. Quitte le raisonnement pour rentrer dans le royaume de la foi. Quitte le raisonnement, bien quitte tes raisonnements
pour rentrer dans le royaume de la foi. Ce message m'a été donné, si je peux résumer, ce que je vais vous lire à peu près en une heure et demie. Pendant mes temps de méditation, l'Éternel m'interpelle et puis me dit, dès l'instant où tu m'invoques, il faut comprendre que il faut en fait laisser le monde du rationnel. À l'instant où tu m'invoques, quand tu fais appel à moi, comprends que tu n'es plus dans le monde du rationnel, on est désormais dans l'irrationnel. Dès que tu m'invoques, on aborde des choses que les hommes ne peuvent plus expliquer. Nous devons le croire. Amen. On rentre dans un monde où 1 plus 1, le Père, le Fils, est égal à 1. Le mari et la femme, 1 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 plus 1, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est égal à 1 et non à 3. On rentre dans un monde où la stérile enfante. On rentre dans un monde où les morts ressuscitent. On rentre dans un monde où l'aveugle voit, le paralytique se remet à marcher. Ça ne s'explique pas. Vous allez voir les médecins, ils ne pourront pas vous expliquer cela. Comment ça se fait que quelqu'un qui est dans une situation sans explication, sans traitement additionnel, la personne remonte la pente? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Amen. Et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'opposition entre les raisonnements et la foi. Amen. La Bible nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous savons que ce monde est gouverné par une chose, est gouverné par la logique. Depuis tout petit, on nous enseigne à calculer. On nous enseigne à prévoir. On nous enseigne à anticiper. Non, tu veux faire ceci, il faut voir ceci. Il faut estimer quels sont les risques, quelles sont les conséquences. Il faut tout planifier. Mais avec la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. Amen. Dieu t'annonce ce matin que dans son royaume, c'est la foi qui gouverne. Dans le royaume des cieux, le royaume dont nous venons, c'est la foi qui gouverne. C'est la foi qui a autorité, c'est la foi qui domine, c'est la foi qui impose. C'est la foi qui s'approprie les promesses de l'Éternel. C'est la foi qui a accompli les miracles. Amen. On ne va pas trop parler, on va prendre Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Je vais d'abord lire la version Louis II, et puis après je vais faire comme les bien-aimés l'ont fait ici, on va aller sur d'autres versions. Et vraiment, je vous assure que cette façon de faire, il faut apprendre à, on va dire, à copier ce qui est bien. Lorsque je me suis astreint à cet exercice-là, comparer les différentes versions selon les Bibles, c'est sûr que ça m'a ouvert l'esprit d'une façon. Il faut dire qu'en ce moment, lorsque j'ai vraiment lutté avant de vous partager ce message. Parce que je suis dans une situation où ma foi est mise à rude épreuve. Je vous assure qu'à rude épreuve. Et lorsque j'ai ce message, j'ai dit, je regarde, et puis j'allais appeler le docteur pour dire que docteur, je ne suis pas en capacité de pouvoir délivrer ce message. Parce que je ne suis pas, ma foi n'est pas ferme en ce moment. Il y a des choses qui me troublent. Je commençais en fait à me laisser troubler par certaines choses. Comme le docteur Aude pouvait le dire, c'est-à-dire qu'il y a des pensées contraires à la parole de Dieu que j'ai laissé me toucher, pour prospérer, et qui ont commencé à ébranler ma foi. Je veux dire tous ici que j'ai une personne très chère qui est en ce moment internée à l'ICI à Dakanda. Je vous assure que quand vous rentrez dans cet endroit, c'est-à-dire que vous avez tout un couloir, chaque chambre en fait, c'est-à-dire que vous sentez la mort.
Chaque chambre, ça dit que quand vous passez, ça dit que c'est... Et dès le mardi, ça dit que lorsque l'évangéliste a délivré son message, je vous assure, avec son parler, avec son bagou, avec sa révélation, ça dit que l'évangéliste, tu brisais en fait des choses en moi. En fait, tu me délivrais. Tu me délivrais parce qu'on se rend compte que parfois même sans le vouloir, parfois on a même brisé la foi de certains frères. Vous savez, je vais vous avouer une chose. À un moment, je ne comprenais pas comment est-ce que vous fonctionnez. On est à peu près dans les mêmes administrations, un peu le privé, un peu... Quand ils se lèvent, ils sont partis. 1 mois, 2 mois. Tu dis, mais eux là, c'est comment? Le travail, machin, tout ça, c'est-à-dire que tu es là pendant que tu es inquiet. Non, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils sont là, ils font leur, ils font ce qu'ils ont fait. Ils reviennent. On n'a pas entendu que non, on a bloqué le salaire, il y a eu une demande d'explication. Rien. Et au fur et à mesure, ça dit que au fur et à mesure que le temps passe, et avec ce qu'ils ont traversé, je commençais à comprendre que non, ils ont une façon de fonctionner avec le Seigneur. Et leur façon n'est pas, on n'a pas forcément tous la même façon de marcher avec Dieu. Mais tant qu'ils marchent comme ça et tant qu'ils sont bénis, il n'y a pas de problème. Et lorsque l'évangéliste encore mardi explique un peu comment est-ce qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'on se rend compte que à un moment, on rentre dans des stéréotypes. On pense que non, il faut que je fournisse tant d'efforts, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse pour pouvoir avancer. Et c'est une erreur. Parfois, on a un frère qui a pu recevoir une orientation, il arrive vers nous et puis il nous dit non, voici ce que j'ai reçu. Il n'est pas obligé, parfois il n'est même pas obligé de venir voir par exemple le pasteur Claudine. Je ne dis pas qu'il faut venir voir le pasteur Claudine, mais le pasteur Claudine avec aujourd'hui la sagesse qu'elle a, si vous venez la voir, que vous lui dites que pasteur, voici mon problème, et j'ai prié, je pense que tu te diras tout simplement qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Si tu lui dis ce que tu as reçu de Dieu, elle te dit obéis. Elle n'ajoutera pas plus. Mais certains d'entre nous, on va commencer à te dire que ah, mais écoute, il faut commencer un peu à analyser tel aspect. Quelqu'un comme moi, principalement, vous risquez de tomber dans ce cas-là. Non, ah, mais est-ce que tu as mesuré les risques qui... attention, hein, tu sais, il faut être prévoyant, il faut être sage. Hein, il faut être sage, c'est vrai que... Et vous allez avoir la personne qui, ayant reçu une bonne instruction au départ, va commencer effectivement, ah, effectivement, ancien, tu as raison. Parce qu'il va commencer à regarder les cheveux blancs et dire non, si le grand parle comme ça, c'est que là, il faut tenir compte de la chose. Alors que je suis en train de l'amener. En fait, je l'ai détourné purement et simplement de sa foi. Amen. Donc, parole de vie dans Ésaïe, je dis Ésaïe 55, 8 à 9. 55, verset 8 au verset 9. Dit ceci, je vais prendre la version d'abord 8 secondes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On va maintenant prendre la version parole de vie. Ce que je pense n'est pas ce que vous pensez. Et votre manière d'agir n'est pas la mienne. Voilà ce que dit le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur déclare. Le ciel est très haut au-dessus de la terre. De la même façon, mes actes sont très au-dessus des vôtres. Bon, moi, il faut insister sur le mot très. Ils sont très au-dessus des vôtres. Et ce que je pense est très au-dessus de ce que vous pensez. Ce que je pense n'est pas ce que vous pensez. Autrement dit, ça dit que notre réflexion, lorsque le Seigneur dit que ces pensées sont très au-dessus, notre réflexion, notre logique là, en fait, est quelque chose de très, 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 très bas. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ce que nous pouvons commencer à penser, ce n'est pas ce que lui, il pense. Ce que nous pensons, c'est logique, c'est ça, c'est pas la vérité, c'est pas sa parole. On l'a dit pendant le mois de Thessalonique. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Qu'est-ce que sa parole nous dit?
La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je vous dis que tous ces jours, je suis à lycée à Dakanda. Le médecin te dit que c'est rouge. Mais la foi nous demande de dire que c'est vert. Mais tu ne dis pas c'est vert parce que tu as envie de dire que c'est vert. Tu ne dis pas que c'est vert parce que ce sont tes émotions. Tu ne dis pas que c'est vert parce que je ne sais pas. Tu dis c'est vert parce que la parole de Dieu dit que c'est vert. Amen. Ils vont te regarder d'une façon, ils ont un mot, oui, c'est tellement, tu fais un déni. Ça dit que tu es en train de refuser. Oui, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, donc je refuse. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit et je refuse. Et donc je vous dis que lorsque j'avais ce message, j'étais vraiment ébranlé. Et puis, déjà le mardi, l'enseignement de l'évangéliste a commencé à me restaurer. Et malgré ça, mercredi, lorsque je vais rendre visite à la tante, ça dit que c'était compliqué. Au niveau des perfusions, on cherche les veines, on cherche. Tu vois comment la personne se lamente. Lorsque je suis rentré, j'étais secoué. Et je me suis endormi. Et au petit matin, mon épouse s'est réveillée, je crois, entre 5h et 6h. Elle s'est réveillée. Et puis, elle s'est mise dans un coin de la chambre et elle a commencé à louer. J'ai entendu comment elle a commencé à louer et puis je me suis rendormi. Sauf là, quand je ferme les yeux, je continue à me voir allongé. Et puis de là où elle est en train de louer, je vois des... Comment on appelle ça? Je vois des flots d'énergie, ça dit que rentrer en moi. Et il faut dire que pendant que je me vois allongé, en fait, tout le corps me faisait mal. Tout le corps me faisait mal pendant que j'étais allongé, que je me vois, tout le corps me faisait mal. Et ces flots d'énergie-là rentraient en moi. Lorsque ça s'est terminé, j'ai ouvert les yeux. C'était le repos total. En fait, ça dit que j'étais en pleine forme. Je me suis tout simplement levé, j'ai pris la Bible, je suis allé m'asseoir et j'ai commencé à préparer cet enseignement-là. Et tous les passages qu'on va lire, tous les versets qu'on va lire, chacun de ces versets, ça dit que a commencé à booster ma foi. Je devais aller rencontrer les médecins. Il faut dire qu'avant, j'avais même une crainte d'aller écouter les médecins parce que je disais non, restez avec vos raisonnements, je ne vous écoute. Mais là, je devais aller les voir. Et rien qu'en lisant les versets, ces versets-là, ça a commencé à me donner une autre force. Et je suis allé, et même en parlant avec les médecins, ils m'ont fait un tableau, ils ont parlé. Plus ils parlaient, plus au contraire, je voyais une occasion, en fait, de me réjouir. C'est-à-dire que la parole qui m'est venue, c'est celle où Jésus dit, je crois qu'il parle de Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et lorsque nous avons terminé, j'ai dit, ok, je vous remercie, parce que là, vous venez de me donner un axe de prière. Vous me donnez une orientation et je sais comment je vais prier. Ils m'ont regardé, ça dit que, j'ai dit non. J'ai dit là, vous me donnez, vraiment, je vous assure qu'au lieu d'être abattu, non, j'étais revigoré. Donc le soir même, quand je suis allé voir la tante, j'ai dit, bon, on change de façon de faire. On va changer de façon de faire. Je lui ai dit, je sais que c'est pas facile. Je lui ai dit, je sais que c'est pas facile. Et je lui ai même partagé un moment le message. Je lui ai dit, je sais que c'est pas facile. Mais on va commencer. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ton état? Je lui ai dit, c'est ce qu'on va commencer à voir. On n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir. Il est à l'œuvre. Minute après minute, heure après heure, il est à l'œuvre.